Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager puis à surveiller la semaine prochaine. On fera un gros point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de voir des zones à surveiller pour la semaine prochaine. Un point rapide aussi sur la macroéconomie de cette semaine et les choses qui vont se passer la semaine prochaine. Et bien évidemment, je vous ferai un point rapide aussi sur mes trades de court terme qui me restent dans mon portefeuille. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, tout ce qui concerne aussi mes trades court terme que quand je rentre des positions. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire le point sur le CAC 40, voir cette semaine ce qui s'est passé sur notre bon vieux CAC 40 et essayer de voir les zones importantes pour la semaine prochaine, que ce soit les supports ou les résistants. Je vous donnerai mon point de vue avec en même temps un petit point macroéconomie et mes trades court terme qui me restent en portefeuille, que ce soit Eiffage, Getlink et Veralia. Ensuite, au niveau des actions qui techniquement me semble intéressante à surveiller de près. Donc il y a Dassault Systèmes, Interparfums, Dassault Aviation et puis Alten. Et on reviendra rapidement en conclusion sur le CAC 40, des zones vraiment clés à surveiller. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40, un point rapide au niveau de la macroéconomie, ce que moi je retiens de cette semaine, c'est on a eu mardi des PMI manufacturiers allemands bien en dessous des prévisions, ils sont ressortis à 42,9, prévision à 45, donc bien en dessous quand même. Après on a eu l'inflation aussi mercredi. Grande-Bretagne bien au-dessus des prévisions. Prévision 8,3% d'inflation en rythme annualisé et sont ressortis à 8,7%. Donc bien au-dessus aussi. Après jeudi, on a eu PIB allemand négatif, sont ressortis à moins 0,3. Donc ça nous fait que une récession technique au niveau de l'Allemagne. On a eu 2 trimestres de suite négatifs en dessous de zéro. Donc affaire à suivre. Et par contre, on a eu le PIB américain qui est ressorti plus haut que prévu. Prévision, c'était 1,1% et est ressorti à 1,3%. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage moins fortes que prévu. Prévision 250 000 nouveaux demandeurs d'emploi et être ressorti à 229 000. Voilà. Et vendredi, on a eu l'inflation PCE Core aux États-Unis qui s'est révélée plus haut que prévu aussi 0,4%, prévision 0,3. Donc ce que j'en conclus, c'est qu'au niveau des États-Unis, avec un PIB plus haut que prévu, on a une économie encore très résiliente. On voit là le chômage augmente pas. On a l'inflation core qui augmente aux États-Unis. Donc malgré toutes les hausses des taux, on a une économie quand même assez forte aux États-Unis. Ce que j'en pense, c'est que, comme je vous l'avais dit il y a quelques vidéos, moi, ce que je pense, c'est que l'inflation, ça fait plus peur à personne. Parce que on va dire que les entreprises arrivent toujours à répercuter l'inflation. On a vu les résultats, ils sont pas exceptionnels, mais je pense que les institutionnels ont plus peur d'une récession que de l'inflation.
toute façon, on sait très bien que bah, la Fed, dans, je crois, quelques semaines, bah, ça va encore. Est-ce qu'ils vont relever encore leur taux directeur ou pas, une pause ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que l'inflation va durer encore un beau bout de temps, je pense. Que les taux bah, vont pas baisser de sitôt, je pense aussi. Donc on verra bien. Mais je pense vraiment que la récession fait beaucoup plus peur que l'inflation. Donc voilà au niveau de cette semaine la macro et la semaine prochaine bah déjà lundi ça sera férié aux États-Unis et en Grande-Bretagne donc on sera tout seul sur notre bon vieux CAC 40 donc je pense que ça va être assez calme mais bon tout peut arriver. On aura ce qui sera intéressant on aura le mercredi le rapport vraiment des nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. On aura toutes les PMI jeudi et on aura aussi l'inflation de la zone euro prévue 7% comme le mois dernier. Donc on voit, il prévoit encore une inflation à 7%, exactement comme le mois dernier. Donc ça peine vraiment à baisser l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro. Donc on est encore loin du seuil des 2%. Et vendredi prochain, on aura le taux de chômage, le salaire horaire moyen et les créations d'emplois dans le secteur non agricole pour mai aux États-Unis. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. Donc au niveau technique du CAC 40 en données hebdomadaires, on voit quand même qu'on a une consolidation sur le CAC, moins de 31 cette semaine. Bon vendredi ça a un peu sauvé la bougie hebdomadaire, mais on voit quand même que depuis les plus hauts de il y a à peu près un peu plus d'un mois, et on baisse un petit peu, et cette semaine on est un peu plus baissé. Si on regarde les Fibos de la dernière ici, voilà, on était revenu sur le 61,8 et là on est revenu sur le 50 de retracement. Alors maintenant la question c'est est-ce que la consolidation du CAC est finie, on va rattaquer les 7005 ou est-ce qu'on va encore baisser? Ça je n'en sais rien. On va passer en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, on a eu lundi du surplace et mardi ça a commencé à bien baisser, moins 1,33. Mercredi, on a eu le gap baissier avec un moins 1,70. Jeudi et vendredi, on a sauvé la semaine avec un plus 1,24. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que je pense qu'il y a aussi cette histoire de relèvement du plafond de la dette aux États-Unis qui est qui est dans toutes les têtes. Est-ce qu'il va y avoir un défaut de paiement? Bon, ils nous font la même histoire depuis de très longues années, affaire à suivre. Je pense que ça va être comme d'habitude et ils vont réussir à trouver un accord au dernier moment ou dans les jours à venir. Et je pense que ça peut booster aussi les marchés. Donc est-ce que le plus 1,24 de vendredi sur le CAC, c'est avec cette histoire aux États-Unis, sachant qu'en plus que ça soit le S&P, le Nasdaq, ça carbure de l'autre côté de l'Atlantique. Alors est-ce qu'il n'est pas un peu poussé par Wall Street? Affaire à suivre. Zone que moi je vais regarder, c'est très simple. On a le gap baissier du mercredi 24. Est-ce qu'on va réussir la semaine prochaine à le combler pour retourner je vais mettre pour ma part, c'est voilà l'eau du gap. Est-ce qu'on va résistance 7000 allez 7400, est-ce qu'on va revenir fin de semaine prochaine avec la bougie hebdo au-dessus des 7400? Ça sera très positif pour après rattaquer les 7005. Ou est-ce qu'on va plutôt on a ce petit gap là, il n'est pas clôturé totalement. On a fait appui dessus et ça a fait un rebond. Est-ce qu'on va plutôt aller sur ce gap qui est toujours pas comblé vers ce support aussi oblique. Voilà, par ici, est-ce qu'on va aller vers les 7140? Donc pour ma part, ce qui est simple, c'est ces deux zones. Peut-être qu'on va naviguer latéralement. Affaire à suivre sur le CAC 40 qui est toujours dans une tendance baissière.
et que la dernière tendance haussière a été invalidée depuis qu'on a cassé ce dernier plus haut de la tendance haussière. Là, on est sûr, voilà, on voit la tendance baissière. Est-ce qu'on va faire ça et continuer comme ça? Je ne sais pas, mais pour le moment, on est sur une tendance baissière sur le CAC, donc attention. On voit le RSI en dessous du 50. On voit la moyenne mobile 10 aussi, daily en dessous, les cours en dessous. Donc attention, zone clé 7004 et zone support 7220. À surveiller la semaine prochaine. Donc on va passer rapidement sur mes actions court terme. Donc il me reste Eiffage. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur Eiffage. Je suis rentré jeudi 27 à PRU 106,75. Elle a baissé. Bon, là il y a le gap du dividende. Mon stop est à 99 euros. Ça me fait un stop par rapport à mon PRU à 7,30, sachant que j'ai 3% à peu près de dividendes. Donc ça fait à peu près 3-4% de stop. Est-ce qu'elle a fini de consolider pour repartir en tendance? Peut-être. Affaire à suivre sur Eiffage. Pour le moment, je touche à rien. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Ben, faudrait une stabilisation avec la moyenne mobile 10 pour essayer de reprendre la dynamique haussière sur Eiffage. Getlink. Bah, Getlink, c'est pareil, mais quand même plus forte qu'Eiffage, parce que Getlink, ben, j'ai été rentré ici le 11 mai. Ce qui est intéressant, bah, c'était ce gap haussier là, très intéressant, surtout qu'après ça a encore monté. Et ces petites congestions là que j'ai pris position le 12 mai, on est monté jusqu'à 17 euros et quelques. Là on est en train de consolider avec un CAC qui a fait -2, et rien de bien méchant sur Getlink. Je suis presque à PRU, voilà, vous voyez 16,75 €. Mon stop est à 16,20. Attention, dividende mardi, 50 centimes. Donc voilà, va falloir que je rajuste ça. Je pense ben je vais toucher le dividende, je vais pas clôturer avant mardi. Et puis on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas revenir dans ce gap haussier qui est intéressant, surtout qu'on a franchi la résistance. Là, c'est pareil, Getlink, si vous êtes intéressé, affaire à suivre, voir bah déjà attention au gap de dividendes, mais à voir ce que ça va donner après le détachement du dividende. Et pour finir, Verallia. Bah, Verallia, cette bougie là de mercredi -6%, ça fait un peu de dégâts. Un peu de dégâts sur Verallia. Donc j'étais rentré le 18 mai là sur ce support. On était un peu en range peut-être de consolidation latérale. L'objectif c'était de revenir sur ces plus hauts. Pour le moment ça se déroule pas comme prévu. Stop à 33,50. On verra bien, peut-être qu'elle ira plus bas, mais bon, je mets mon stop à 33,50 pour pas être pris dans la tourmente si des fois ça allait mal se passer. On verra bien, c'est dernier recours 33,50 pour essayer un rebond sur Verallia. C'est pareil, pour le moment il n'y a rien à faire si vous êtes intéressé par Verallia. Attendez une petite congestion, déjà une petite moyenne mobile 10 qui reviendrait un peu à plat. Et pour ma part, ben, j'attends tranquillement et je partagerai tout ça sur Twitter si mon stop est touché ou s'il y a un rebond et je remonte mon stop. Le lien est dans la description. Donc on va commencer avec Dassault Systèmes. Déjà une société que j'aime bien. On voit en hebdomadaire qu'elle est voilà, société de croissance. La moyenne mobile 200 hebdo, elle a jamais été franchie depuis novembre 2009. Et là, on est en train de jouer un peu avec la moyenne mobile 200 hebdo. Ce qui est intéressant, bah, j'avais cette oblique baissière avec une belle tendance baissière de novembre 2021 jusqu'en octobre 2022, donc presque voilà un an de baisse. On voit très bien la tendance baissière. Tac, tac, tac. Et là, bah, on est en train de retourner cette tendance baissière. On est monté là.
J'ai ce petit support oblique haussier. On voit là qui joue bien son rôle de support pour le moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de casser cette résistance des à peu près 38 euros. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Voilà, cette résistance ici là, ce qui est très intéressant sur Dassault Systèmes, c'est qu'on a fait un gap haussier. Lundi, là on a fait plus 4,39, gap haussier au-dessus d'une résistance, donc c'est vraiment un signal fort ou qu'il y a un momentum acheteur. Après on a consolidé 2 jours. On a fait -1, -0,50 et après on est reparti rapidement à la hausse, sachant qu'on a un CAC qui a fait -2 cette semaine. Donc c'est positif. Pour ma part, on a peut-être été un peu trop vite. Est-ce que c'est le moment d'en prendre? Moi, ce que j'attends sur Dassault Systèmes, ma stratégie, mon plan pour la semaine prochaine, c'est voilà, peut-être une consolidation, faire 39, allez 39,50, 39,50, ce qui est après facile, facile. Le stop, il se mettrait juste là en dessous ce gap haussier et ces deux bougies vers les 37,40. Si on prend ici à 39,40, 37,40, voilà, ça ferait 4-5% pour aller chercher 10%. Ça ferait ratio 1 pour 2. Ça peut se tenter. Là, je pense qu'on est pour ma part, on est un peu trop haut. Petite respiration, on reviendrait vers un peu comme ces 2 jours là. On reviendrait sur la moyenne mobile 10 en daily. Ça pourrait être intéressant, sachant que attention, lundi il va y avoir le détachement du dividende pour Dassault Systèmes. Donc à voir mardi, mercredi, ce qui va se passer sur Dassault. Si elle peut très bien monter en flèche directement ici. Voilà, j'aurais loupé le train, mais c'est pas grave, il y a plein d'opportunités. Tous les jours, c'est pas ce qui manque. Voilà, RSI, on vient de rentrer en zone de surachat, donc très intéressant que les acheteurs soutiennent le titre. Voilà, le graphique est très intéressant. Affaire à suivre sur Dassault Systèmes, que je vous partagerai bien évidemment sur Twitter. Donc passons maintenant à Interparfums. Donc voilà, très belle société de croissance. Je suis en hebdomadaire, on voit la moyenne mobile 200 hebdo qui peine à se faire franchir. On avait eu un peu là au mois d'avril 2020, on était passé en dessous. Et depuis, on est quand même bien loin de la moyenne mobile hebdo. Donc Interparfums, on a eu quand même une belle correction de -4% cette semaine, un peu comme les valeurs du luxe avec ces histoires de Chine, avec une économie qui peine à se relancer et encore des rumeurs Covid, etc. Donc les entreprises qui sont beaucoup exposées en Chine sont scrutées et peuvent déguster à tout moment s'il y a des news négatives qui viennent d'Asie. Voilà, donc Interparfums, ce qui m'embête, ce qui me gêne, c'est qu'on est bien passé en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. Donc attention, on est sur une grosse zone de polarité ici, vers les 66 euros. On voit qu'il y a résistance ici. La semaine du 20 mars, après on est monté jusqu'à 74 et là on est de retour. Donc ça doit déclencher les acheteurs pour se positionner, à relancer la dynamique sur Interparfums pour retourner sur ses plus historiques. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. On va se mettre en daily. Donc en daily, on voit ce qui est là, c'était très intéressant ce range là de début janvier à mars. Voilà, un vrai range latéral où le cours très faible volatilité et après on s'est éjecté avec un plus 5% le mercredi 1er mars et techniquement très propre. On est revenu sur la zone de polarité et c'est reparti. Ici résistance, on est remonté, on est revenu et on est revenu là.
Normalement, d'après l'analyse technique, la dernière résistance, c'était la dernière résistance dans la tendance haussière, c'était ici, vers les 70,40 € et on l'a cassé. Est-ce qu'elle doit aller plus bas pour retrouver des acheteurs? Peut-être, parce que quand on voit la dynamique haussière, eh ben, on peut aller chercher plus bas. Est-ce que c'est là ou est-ce qu'il va falloir aller chercher vers les 61,80 € et revenir un peu vers cette moyenne mobile 200 daily? Je ne sais pas, mais moi je vais regarder ce qui va se passer sur ce support là des 65. On y est, gros support. Belle zone de polarité. On voit que vendredi ça a répondu présent sur support avec un plus de 2%, et après une belle baisse cette semaine. Donc je vais voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Interparfums, pour peut-être jouer la relance et aller rechercher là-haut, essayer de voir quelques jours de stabilisation, qu'on ne vienne pas vers les 60. Si on vient vers les 64 €, ça serait négatif, mais un cours qui tourne aux alentours, voilà, des 66, 67, on pourrait prendre position, un stop en dessous ici, pour aller chercher 10% plus haut. Voilà mon plan pour Interparfums. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, mais je vais surveiller ça de près. Quand on voit le RSI, voilà, on voit que c'est pas assez négatif, on est en dessous de la petite moyenne mobile, on est en train de répondre un peu là, on était en zone de survente, on est en train de revenir vers les 40. Donc c'est intéressant, mais il y a encore du travail pour aller pour retrouver l'élan de la tendance haussière sur Interparfums, que bien évidemment je partagerai sur Twitter la semaine prochaine. Donc passons maintenant à Dassault Aviation. Donc en hebdomadaire, on voit la tendance qui était plutôt haussière. On a fait une belle baisse avec la crise Covid. Et après, on est revenu à casser la moyenne mobile 200 hebdo. On est revenu sur ses plus historiques en juin 2022 pour revenir vers la moyenne mobile 200, vers les 110 €. Et la semaine du mois de mars, on a réussi à inscrire des plus hauts historiques. Et là, on est revenu sur cette zone de maintenant qui est support sur Dassault Aviation. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, on voit voilà depuis le 30 septembre, belle tendance haussière. Voilà, des plus bas de plus en plus haut. Là, on a travaillé cette résistance 3 fois. Mais grosse résistance, on voit ici, et ici qui avait fait aussi résistance. On a réussi à pas trop baisser, on a fait ça, et puis ça s'est déclenché le 9 mars avec un plus 12% sur Dassault Aviation. Après, ben on a pareil, on a fait une consolidation à plat et on a été chercher des nouveaux records historiques à 185 €. Et depuis, on a baissé et on est de retour. Ce qui est un peu dommage, c'est ici. Parce qu'ici, on voit pareil 4-5 jours de stabilisation des cours au-dessus du support intéressant. On a rebondi, on n'a pas rebondi violemment. Si on était revenu au moins voilà, les 178, 180 €, ça aurait été intéressant. Mais on n'a pas beaucoup rebondi. Est-ce que ça va se passer la semaine prochaine sur Dassault Aviation? Affaire à suivre. Mais là, ça nous fait une zone ici de résistance un peu très court terme, on voit là. Donc ce que je vais voir, c'est si ce support va tenir si on revient vers 157 €, ça sera négatif sur Dassault Aviation. Mais si on tient ce support, la stratégie, ça serait dans un premier temps, voilà, déjà il y a ce petit gap ici là. Là, on a un petit gap. Donc, je pense qu'il faudrait prendre position vers les 167. On aurait un obstacle ici de résistance, mais ça ferait quand même 5%.
Mais le problème c'est qu'il faudrait mettre un stop aussi 5%, donc là ça nous fait 1 pour 1. C'est pas très intéressant, mais après pourquoi pas jouer un nouveau record, surtout que le secteur, pour ma part, secteur de la défense, etc. Peut-être que tout le secteur, je sais que Thales aussi a respiré, donc Dassault Aviation avait peut-être besoin de respirer pour retrouver des acheteurs. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on va attendre aussi la début de semaine prochaine, voir ce que ça va donner. On est en dessous de la moyenne mobile 10 en daily. RSI c'est pareil, on est en dessous de 40. Donc c'est à surveiller de près les jours de la semaine prochaine. S'il y a quelque chose qui se passe, bien évidemment, je vous partagerai ça sur Twitter. Donc on va finir avec Alten. Donc plus petite société, plus petite capitalisation que les trois autres que je vous ai parlé. Alten c'est secteur de la tech, service informatique pour ceux qui connaissent pas, mais aussi voilà, très belle société. On voit son cours de bourse, valeur de croissance avec la moyenne mobile 200 hebdo. On avait bien chuté durant le Covid. Mais après on est bien remonté. On est monté jusqu'à 160 euros en janvier 2022. Le record, est-ce que c'est vraiment le record? Ouais, je pense que c'est toujours le record, 162 euros. Après, on est revenu sur la moyenne mobile 200 et on est revenu sur ses plus historiques, 162 euros la semaine dernière. On va se mettre en daily. Donc en daily, voilà, on voit cette belle tendance haussière avec ce support oblique. On voit la tendance qui a commencé. En plus, ouais, on a un support ici, là, un double appui. On a fait hop, je vais vous le mettre. C'est intéressant aussi techniquement, voilà, double appui dessus et on s'est mis en tendance haussière des plus bas de plus en plus haut. Là, pareil. Là, on a peiné, on a eu grosse résistance une fois, deux fois, trois fois. Plein de jours, on a peiné, mais on a réussi à la franchir. Pareil, avec un gap haussier. Voilà. Donc, belle tendance haussière, techniquement très, très jolie aussi, Alten. Maintenant, si on remet les retracements de Fibo aussi, là, de 38,2 de cette impulsion et de voilà celle-ci, on a fait voilà pareil 38,2. Donc ça serait le moment pour retenter d'attaquer cette résistance historique des 162 euros sur Alten. Ça serait vraiment le moment. En plus, jeudi là, on a eu cette mèche basse. Intéressant. Vendredi, on n'a pas fait grand chose sur Alten, sachant que le CAC avait fait plus 2. Donc à voir la semaine prochaine. On a quand même bien dégusté cette semaine. On a fait -1, -3. Donc est-ce que les acheteurs vont revenir ici sur ces deux supports, que ce soit le support oblique et le support horizontal des 150 euros? On verra bien, mais c'est à surveiller de près. Dividende, on est encore loin. On en est encore loin, donc si je prends position, on a le temps de voir venir vers le 4 juillet. La stratégie pour ma part est simple, c'est voilà une petite congestion ici, des petites bougies, baisse de la volatilité et puis pourquoi pas prendre ici un stop, ça serait placé vers les 149 euros, 3% pour aller chercher 6%. 1 pour 2 et puis on verra bien ce qui se passe sur cette résistance. Mais c'est assez à surveiller. Pour le moment, on est loin de la moyenne mobile 10, donc on va pas se presser, surtout en début de semaine avec les indices fermés. Je pense qu'on aura peu de volume. Donc ce que j'attends, c'est des volumes, des acheteurs qui se représentent, et puis on peut continuer la tendance haussière sur Alten et pourquoi pas aller chercher des records historiques dessus. Voilà au niveau d'Alten, que bien évidemment je partagerai sur Twitter.
Donc pour conclure rapidement, retour sur le CAC 40, la zone que je vais surveiller de très près, c'est les 7300, 7382 avec ce gap qui est toujours ouvert. Est-ce qu'on va combler ce gap baissier et casser cette résistance des 7382 la semaine prochaine, ou est-ce qu'on va plutôt revenir vers voilà, vers ce qui reste du gap haussier ici. Je pense qu'il a été clôturé en séance, mais bon, c'est pas très grave. C'est ici la zone des 7200, voilà, 7000, on va mettre précisément 7002. 7200. Affaire à suivre la semaine prochaine. On peut très bien zigzaguer entre les deux pendant les 5 jours, sachant que lundi les marchés américains sont fermés. Mais voilà, tout peut arriver si peut-être, si sûrement on va avoir le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis parce que c'est à négocier avant le 1er juin qui sera, je crois, mercredi ou jeudi, le 1er juin. Donc ça pourrait booster les marchés et casser cette résistance des 7400. Et après, on verra ce qui va se passer et ça, on viendra après vers les 7005. Et si c'est négatif, on a première zone 7002, deuxième zone 7140 en support. Voilà au niveau du CAC 40, mais faites attention au niveau de vos investissements. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une vidéo d'analyse graphique sur le CAC 40, que je vous donne mon avis sur la macro et puis que je vous sélectionne quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je mets pas mal d'infos concernant la bourse et bien évidemment mes trades court terme, le lien est dans la description. Sur ce, passez un bon week-end et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!